Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, certainement que la connexion est partie. Alors, donc, je disais que bêta chapeau moins bêta égale donc somme. La somme donc somme de c'était quoi xt prime moins 1 fois xt yt. Non, c'est xt epsilon t. Ok, voilà, donc je disais que pour trouver la convergence de bêta chapeau, donc on utilisait la loi des grands nombres parce que la loi des grands nombres montrait vraiment comment quelque chose peut converger vers une autre valeur. Mais le théorème central limite expliquait comment quelque chose va converger vers une loi normale, donc vers une loi. Donc pour trouver la loi asymptotique, il faut penser vraiment au théorème central limite. Okay? Parce que si vous utilisez encore la loi des grands nombres, vous allez tomber sur la convergence simplement et non sur la loi asymptotique. Donc, bon, celui-ci, en fait, vous ne pouvez pas lui utiliser une loi parce qu'il n'y a pas de variable aléatoire là-dedans qui suit une loi. La seule variable aléatoire, c'est ce monsieur. C'est lui qui suit une loi. Donc, c'est de lui qu'il faut s'inspirer pour utiliser le théorème central limite. Donc, on va utiliser toujours donc la loi des grands nombres pour celui-ci et utiliser le théorème central limite pour ce monsieur. OK? Bon, bien entendu, vous allez voir qu'on peut toujours faire apparaître le 1 sur t comme avant, xt prime moins 1, et puis ça va faire 1 sur t, somme de xt epsilon t. Mais d'après le théorème central limite, ce n'est pas la moyenne, mais le 1 sur racine de t. Vous vous souvenez bien, c'est 1 sur racine de t. Est-ce que ça se coupe juste pour moi? Non, c'est sûrement que c'est pour tout le monde parce que ma connexion est Ah, vraiment... ok. Ok. Ok, j'espère que c'est un peu stable maintenant. Ok, voilà. Donc, je répète, je disais que ça, on l'avait déjà fait. Maintenant, c'est que je peux mettre le 1 sur t, 1 sur t. Donc ça, je peux utiliser donc la loi des grands nombres pour ça. C'est pas, on l'a déjà vu. Mais celui-ci, pour utiliser donc le théorème central limite pour celui-ci, il faut bien que ça ne soit pas 1 sur t parce que le 1 sur t, ça va finir par donner autre chose. Comme j'avais expliqué dans le débat quand j'expliquais le théorème central limite, que il faudrait que ce soit racine carrée de t pour que ça marche. Donc, je m'en vais, pour pouvoir que ce soit racine de t, je m'en vais multiplier tout ceci par racine de t. Ça va faire alors 1 sur t, somme de xt prime, moins 1 fois 1 sur racine de t, xt epsilon t. Voilà. Donc ça, on sait déjà que ça va tendre vers x moins 1 d'après la loi des grands nombres. Maintenant, celui-ci, qu'en est-il de lui? Donc, on sait que 1 sur racine de t, somme de xt epsilon t, ça converge vers la normale. 0, variance de ça. Parce que la moyenne de ça, c'est 0. C'est-à-dire, je vais aller directement dans le cours pour montrer le théorème central limite. Donc, vous voyez le théorème central limite. C'est 1 sur racine de t, somme des zt moins mu, converge vers 0, sigma, voilà quoi. Mais quand mu est égal à 0, c'est qu'on a ça. Donc, 1 sur racine de t, la somme donc de zt va converger vers la norme normale 0, sigma. Et ce mu là, ce n'est rien d'autre que l'espérance donc de zt. Et on avait déjà calculé l'espérance de
de ZT. Bon, bien entendu, ce que j'appelle ZT, c'est cette quantité. On avait déjà calculé, on avait dit que l'espérance de xt epsilon t était égale à 0 en faisant l'espérance itérée. Donc, ce qui fait que mu égale à 0, quoi, si je veux appliquer. Donc, ce qu'on ne connaît pas encore, c'est celui-là, c'est ce sigma. OK? Donc, sigma, en fait, ce n'est rien que la variance de epsilon t xt. OK? Or, la variance de epsilon t xt, ça fait donc l'espérance. Excusez-moi, je Oui, ne sais pas si j'ai raté quelque chose. C'est quoi TCL? théorème central limite. Ah, ok, ok, ok. D'accord, merci. Bienvenue. Mhm. Donc, la variance donc, de epsilon t xt, c'est. Quelqu'un se souvient de la formule de la variance? C'est l'espérance de xt prime, donc cette quantité moins son espérance, le tout prime fois cette quantité moins son espérance. Vous vous souvenez? Ça va faire tout ça au carré parce que la moyenne donne 0. Bon, je vais l'écrire et puis. Vous êtes d'accord? Ouais, vous êtes d'accord. J'espère que vous êtes d'accord, hein, parce que j'ai pas envie d'avancer. Ouais, on est d'accord. C'est l'espérance de epsilon fois x qui est égal à 0 fois l'espérance 0 fois 0, c'est ça. C'est ça. OK. Alors donc, ça fait ça fait epsilon t carré. Ouais, xt. Attendez, xt, c'est pas un réel. OK. C'est, j'ai mal agi. Donc, c'est pas un réel, donc je vais mettre OK. C'est le prime qui vient d'abord ou la transposée qui vient d'abord? C'est xt. Je pense que comme ça. OK, c'est comme ça. Au lieu de mettre le carré, je le mets comme ça. Parce que le xt n'est pas un réel, on ne peut pas mettre le carré comme ça. Alors, donc, ça fait l'espérance donc de. Euh, attendez. Qui veut me donner la formule là? La covariance de xy. C'est l'espérance de x moins l'espérance de x facteur de y moins l'espérance de y. C'est ça? Vous vous souvenez tous de ça? Ouais, c'est ça. Oui? Oui. OK. Et la variance de x, c'est l'espérance de x moins l'espérance de x fois x moins l'espérance de x prime. Vous vous souvenez de ça aussi, hein? Oui. OK. Donc, c'est parce que l'espérance de ce grand x, x, c'est ça, en fait. Donc, son espérance est nulle. C'est pour ça que je ne l'ai pas écrit 0, 0. OK? OK. Donc, ce qui fait que je vais juste aller développer ça. Ça me donne vraiment, en fait, epsilon t carré xt fois xt prime. OK? Quand vous allez développer. Et on peut toujours utiliser les expériences itérées. Attendez. On peut utiliser les expériences
Est-ce que epsilon et xt sont indépendants? Ouais, Donc, on peut écrire directement espérance de epsilon t au carré multiplié par espérance de xt prime. ouais, tout à fait. C'est que je me demandais pourquoi on n'avait pas écrit avant même d'ailleurs. C'est-à-dire, parce que dans ça, par exemple, l'espérance du produit, ça fait. Ah oui, on ne pourrait pas l'écrire parce que on ne connaissait pas ça, on ne connaissait pas non plus ça. Ok, ok, c'est parfait. C'est ça qui me faisait douter parce que ça, si on connaissait que l'espérance de epsilon t égale à 0, bon là, on allait, même quand on cherchait à calculer ça, on n'allait pas faire l'espérance itérée, quoi. Je comprends pourquoi on ne pouvait pas faire ça. Ok, c'est parfait. Donc, vu qu'ils sont indépendants, on peut aller directement vers. Bon, juste préciser, hein, on pouvait le faire, ce que je disais, on pouvait le faire, mais ça ne donnerait rien. Ça ne donnait pas de résultat. Okay. Non, ce n'était pas utile. Mais ici, c'est utile parce que ça nous donne xt prime et ce n'est pas espérance de xt. Ici aussi, ce n'est pas espérance de epsilon t. Donc ça, c'est plutôt la variance donc de l'espérance. Et ça, c'est qx. OK? C'est laborieux. C'est bon pour tout le monde? S'il te plaît, j'ai juste une question. Est-ce qu'à partir de, étant donné qu'on connaît que la variance de E, c'est sigma carré, est-ce que sur la première ligne, on n'aurait pas tout simplement pu faire sortir le X des deux côtés, puis finir par là? Où ça? Ici? Sur la première ligne. Ici, là, hein? Oui. Là où tu as écrit var de E, xt, la première ligne. J'aurais pu directement faire sortir le X parce qu'ils sont indépendants et puis on connaît la variance de E. Et donc, le X sorti des deux côtés, ça allait faire directement la solution. Est-ce que c'est une erreur ou c'est... Attends, là, je fais appel à une propriété que j'ignore. C'est-à-dire, la variance de X fois Y, ça va faire... Non, mais si X, on considère X comme... comment dire? Tu as dit que X, c'est une valeur, non? C'est une variable, oui, du genre... Ah, ok, non, oui, c'est une variable, d'accord, c'est bon. Je croyais que c'était une valeur. Oui, c'est-à-dire une constante, c'est ça? Oui. Oui, si c'était constante. Ouais, si c'était constante, oui, on pouvait, oui, de part et d'autre, c'est-à-dire que ça donnerait Y prime, la variance de X fois Y, c'est ça, non? Oui. Non, on ne peut pas faire ça. Ok. Par contre, oui, ce ne sont pas des réels. Donc, on est obligé d'arriver ici. Donc, une fois qu'on a ça, on connaît donc la loi donc de ce bonhomme. Donc, ce bonhomme, en fait, 1 sur racine de t, somme de xt epsilon t, converge vers la loi normale 0, sigma carré qx. D'accord? Et puis, celui-ci converge vers qx moins 1. Alors, d'après Slotsky, racine de t fois bêta chapeau moins bêta va converger vers ça fois ça. Qx moins 1 fois la normale 0 sigma carré qx. Ok? Et je sais que ça inspire quelqu'un. Quand vous voulez faire maintenant entrer qx à l'intérieur, ça va devenir donc 0 sigma carré qx moins 1 qx moins 1. Donc ça va donner identité. Il va rester juste sigma carré qx moins 1.
La variance asymptotique. Donc, pour bien écrire finalement, bêta chapeau va converger. Bêta chapeau, non, racine carrée. Racine carrée de t facteur de bêta chapeau moins bêta converge vers une non normale 0, sigma carré, que x moins 1. Vous avez juste oublié transposer dans la dernière ligne, là, dans la loi normale. Ouais, la transposée donne lui-même en fait, parce que. C'est symétrique. Ouais, Ah ouais, c'est ça, ok, d'accord. c'est symétrique. Ouais. Mais c'est bien de garder l'œil vigilant, c'est parfait. Donc, c'est un peu ça. On a trouvé que bêta chapeau converge vers bêta. On a trouvé que la loi de bêta chapeau aussi va être une loi normale, asymptotiquement, en s'inspirant donc de la loi des grands nombres, du théorème central limite et donc du théorème de Slotsky. Donc, vraiment, ces trois théorèmes vont être comme la pièce maîtresse de tout ce que vous allez faire. Vous allez voir que même le vendredi prochain, quand je vais vous présenter aussi des situations où certaines hypothèses vont être levées, donc où on va faire apparaître donc les variables instrumentales et tout, vous allez voir que on aura toujours besoin vraiment du théorème central limite, la loi des grands nombres et théorème de Slotsky. Donc c'est vraiment ce qui est vraiment essentiel dans ce rappel. C'est vraiment important. Okay. Je sais que bon, ce que vous faites, il a commencé avec donc le CAPM, donc Pricing Model. Il n'y a pas. Bientôt, il va tomber un peu donc, sur ce que je suis en train de vous présenter, donc vous n'aurez pas à trop souffrir si vous comprenez déjà bien. Donc, c'est parfait. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour la séance d'aujourd'hui? Attendez, je vais retourner au cours. Ok, donc, pour vous présenter, donc c'est ça. Racine de t, bêta chapeau, bêta converge vers normal 0, sigma carré x moins 1. Donc, je vous enverrai le document pour ceux qui veulent. Donc, ouais, donc c'est ça, c'est ce qu'on a fait. On va utiliser l'indépendance, donc l'hypothèse que epsilon t et xt sont indépendants, donc ça passe. C'est ça. Des questions? Ouais, j'en ai une question, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez juste nous interpréter qu'est-ce que ça nous donne de plus comme information, le fait qu'on a trouvé genre la variance en fonction de x, t, x prime, genre sigma au carré fois le q xx. Ok. Ça veut dire simplement que ben, votre bêta chapeau dépend donc de vos données. Si le bêta chapeau ne dépend pas des données, là c'est grave. C'est comme si, ben, peu importe les données que vous avez, vous allez toujours trouver un même coefficient bêta chapeau. Okay, donc, le coefficient bêta chapeau dépend donc des données qu'on a, la matrice X. Ce qui fait que quand vous voulez faire après donc les tests d'hypothèse, c'est cette matrice-là que vous allez mettre au dénominateur. Donc, ça va déterminer. Donc, si ça ne dépend pas de QX, c'est que ce n'est pas bon. Ce sont les données, en fait, dans la base de données que vous utilisez. Il faut qu'ils apparaissent dans votre estimation. Ah, je comprends. Je comprends. Sinon, genre, les x vont pas y arriver à expliquer les y, quoi. Merci. Exactement. D'autres questions?
C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. OK. Bon, je vais arrêter donc l'enregistrement et puis